Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, ça y est. Alors on va aller voir les énergies pour ce week-end et peut-être pour les jours qui arrivent pour vous et peut-être aussi pour votre autre. On ne sait jamais, on verra. On se va se laisser porter par ce qui va venir. Donc j'ai choisi cette fois-ci les 4 accords de Toltec. On va voir le texte qui va nous dévoiler peut-être certaines choses. De toute façon, le texte n'est jamais dû au hasard et que ce texte, il est sûrement là pour vous apporter des réponses à certaines questions ou à ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Donc, j'ai déjà allumé ma petite bougie pour mes ancêtres, pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont là et qui sont mes guides et qui me permettent de vous transmettre les messages qui, je l'espère, vont vous aider à y voir un peu plus clair dans votre vie. On complétera cette guidance par les oracles, comme toujours. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, intemporelle, que ce qui est important, c'est ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Vous avez votre libre arbitre. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certains passages, parce que c'est comme ça, que les messages qui doivent passer ne sont pas en totalité, mais ils sont importants. Puis, n'oubliez pas que vous avez c'est aussi des énergies interchangeables. C'est pas ça. Votre libre arbitre, toujours. Hein, c'est très important. Je sais pas pourquoi c'est aujourd'hui, je veux. Je suis. Oui, oui. Oh là. Bon, allez, on va revenir. Je suis partie, je sais pas où. On y va, allez. Si vous avez une intention ou une question, n'hésitez pas, vous pouvez la poser. Autrement, on va se laisser porter par le texte qui vient. Ok, allez, ce sera celui-ci. Le deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Les 3 accords Toltec suivants déroulent en réalité le du premier. Le deuxième consiste, quoi qu'il arrive, à ne jamais en faire une affaire personnelle. Quoi qu'il arrive autour de vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Je le répète. Ça se répète. En reprenant un exemple précédent, je vous vois dans la rue et que je vous dis « Hé, espèce d'idiot !» C'est pas très sympa. Sans même vous connaître, ce que je dis ne vous concerne pas. Cela me concerne à moi. Si vous en faites une affaire personnelle, vous allez peut-être croire que vous êtes idiot. Peut-être même vous demanderez-vous comment a-t-il deviné ? Est-il clairvoyant ? Ou est-ce que tout le monde voit à quel point je suis idiot ? Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit parce que vous y donnez votre accord. Dès lors, le poison s'infiltre en vous et vous êtes piégé dans l'enfer. La raison pour laquelle vous n'allez pas bien en ce moment. Voilà la réponse qui vient, que je ressens. Parce que vous écoutez tout ce que les gens vous disent et vous le prenez tellement à cœur que en fait, vous avez l'impression que tout ce que disent les autres est plus important que ce que vous pensez. Et sans le vouloir, vous savez, les gens, quand ils pensent, ils disent des choses, comme là, quand il dit vous êtes idiot, on finit par y croire. Et donc on se dit qu'on n'est pas capable. C'est comme quand quelqu'un vous dit tout le temps tu ne pourras pas y arriver, vous n'y arriverez pas. Parce qu'au fond, vous l'avez entendu et vous l'avez accepté. Vous avez donné votre accord pour que cette personne continue à parler de ça. Et ça veut dire que quelque part, ce qu'on vous dit, ce qu'il est dit dans ce deuxième accord de Toltec, c'est tout simplement, ça appartient à l'autre. Ça n'a pas à vous toucher personnellement. C'est son problème à lui. C'est peut-être lui qui se trouve idiot et qui vous le dit pour pouvoir, pas se sentir seul quelque part. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous disent des choses qui vous font du mal et qu'il est temps de vous rendre compte que ces choses qu'ils sont en train de vous dire, c'est à eux qui se le disent eux-mêmes, pas à vous. Et peut-être qu'il est temps que ces choses qui vous sont dites n'aient plus autant d'influence et vous empêchent à vous d'être vraiment bien.
J'entends ce week-end, il y a des choses qui vont être dites, hein, ce week-end. Voilà. Ce week-end, je dis, je parle. Je ne sais pas qui va faire quoi, si c'est vous ou une autre personne que vous connaissez, mais en tout cas, il va y avoir de grandes discussions. Et il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Moi, je le sens. C'est vraiment, il y en a marre qu'on me dise ce que je dois être et ce que je dois faire. Ok, allez, on va voir ce que disent les cartes. C'est parti, ça s'est envolé. On parle ici d'une séparation. Il y a par rapport à une séparation, il y a eu une séparation, vous êtes séparé de quelqu'un. Ça a été une grande déchirure pour la personne parce que j'ai l'impression que si vous êtes vous la femme, vous n'avez rien compris. Pourquoi d'un coup vous vous sentiez bien et puis d'un coup boum. Et pour si vous êtes l'homme, vous regardez et en fait vous comprenez pas pourquoi il y a eu ça. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Si c'est vous qui avez vécu cette déchirure, en tout cas, quelle que soit la position où vous êtes, je sens que des deux côtés, on ne comprend pas ce qui a pu se passer. Voilà. L'autre s'est dit, mais mince, elle me quitte. Voilà. Elle veut plus. Et si c'était vous, vous adaptez, vous vous êtes dit, mais pourquoi je peux plus m'accrocher, quoi. Pourquoi on peut pas être ensemble? Donc, et là, il y a par rapport à ça, il y a une correspondance. Il va y avoir un échange. Alors, je ne sais pas si c'est un échange téléphonique ou de mail. Alors, peut-être une lettre, mais ça, j'y crois pas. Voilà. Les lettres, maintenant, ça se fait de moins en moins. C'est dommage d'ailleurs, parce qu'une lettre, c'est beaucoup plus émouvant qu'un mail. Je trouve que pour moi, hein, c'est mon ressenti. Un mail, c'est plus. Ça fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait comme au travail. Voilà. Pour ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est encore mail. Voilà. Téléphone, un SMS, peut-être. Mais ce serait mieux un téléphone que la personne appelle. En tout cas, il y a une correspondance. Il y a quelqu'un qui va discuter avec qui vous étiez séparés. Et qui a été. C'est une séparation qui a été déchirante, j'entends. Ok. On parle du miroir magique. Moi, j'ai l'impression que quelque part, on a pris le temps de que ce soit vous ou votre autre, hein, peut-être les deux, hein, tout simplement. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on a pris le temps de réfléchir, de comprendre, de se regarder en face de soi pour comprendre pourquoi. Peut-être que cette séparation, elle a été à la fois, malgré tout, bénéfique. Dans le sens où on a pu mettre des choses en lumière qu'on ne voyait pas, qui étaient plutôt de l'inconscient et que chacun a pu regarder. En tout cas, il y en a un des deux sûr qui, lui, a pris le temps de se mettre face à lui-même pour pouvoir voir ce qui ne fonctionnait pas et que peut-être inconsciemment, il y avait des choses qui se passaient et qu'il a pu le regarder avec un autre œil, avec un œil plus avisé en regardant, parce que si on regarde ici, vous voyez, un peu comme vous rappelez, c'est pas Sherlock Holmes, c'est le gentleman cambrioleur, Arsène Lupin. Ouais, ça me fait penser. Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelque chose avec ça, ou c'est un film ou quelque chose que vous aimez beaucoup, ou je ne sais pas. En fait, il y a ça. J'entends, il est peut-être un voleur. Vous aimez un voleur? Des fois, il y a des trucs qui. Mais en fait, parce qu'il a volé votre cœur, hein, peut-être cette personne-là a volé votre cœur. Vous voulez le récupérer? Je ne sais pas. En tout cas, il y a je regarde avec une autre façon de voir les choses. Avec un œil plus expert. Avec une compréhension plus grande de certaines choses. Ok. Ici, on parle et d'un retour d'amour. Il y a quelque part, c'est quelque chose auquel vous pensez beaucoup. Et pas que vous, hein. Peut-être que aussi votre autre pense beaucoup. Et c'est quelque chose auquel vous avez espéré,
euh, auquel vous avez beaucoup pensé. Et on dit qu'il y a bien un retour d'amour. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que vous avez envie et que votre autre a aussi envie. Et il y pense beaucoup à ce retour d'amour. Et peut-être que c'est pour ça que, en tout cas, il y pense beaucoup. Je ne sais pas s'il va revenir ou si elle va revenir dans votre vie, mais c'est quelque chose qu'elle aime, qui fait qu'elle y pense. Et elle ou il pense beaucoup à vous et aimerait bien qu'il y ait un retour d'amour. Ok. On voit ici que quelque part, j'ai l'impression qu'on va vous accueillir quelque part. Vous allez vous retrouver comme si on voyait, vous revenez dans un certain groupe, quelque part vous allez être accueilli, ça va être un moment plutôt festif qui va vous rendre, vous allez vous sentir apaisé et mieux. Ouais, comme si vous reveniez à quelque chose qui vous fait du bien. C'est peut-être le retour de l'amour. Vous allez revenir dans un endroit, en tout cas, ou quelque part où vous vous sentiez vraiment bien. Ou avec une personne. Ok. On parle d'évolution. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer et qui vont vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Peut-être qu'il a fallu du temps, il a fallu passer marche par marche pour pouvoir enfin arriver vers quelque chose où vous serez plus heureux ou plus heureuse. Mais en tout cas, il y a une évolution dans les choses. Ok. On va trouver un compromis. Il va y avoir beaucoup de négociations, de discussions. C'est pour ça qu'il va y avoir un échange, parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Hein, je reviens à ce qu'on dit, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on a dû entendre et que on a peut-être eu des mots qui n'étaient pas justes, parce qu'en fait, des fois, on se reproche dans une relation des choses. Euh, et qu'en fait, on reproche à l'autre ce qui nous incombe à nous, malheureusement. En fait, on reproche à l'autre de faire certaines choses parce que on en a peur ou on a voilà, ou parce que ça nous ressemble beaucoup. Et donc à ce moment-là, en fait, on est touché par ça parce que les paroles que dit l'autre nous blessent parce qu'on se sent vexé par ça. Et en fait, il faut se rappeler qu'en fait, comme le dit dans les accords de Toltec, ça lui appartient. Vous savez, quand il y a des couples qui se disputent hein, ou même qui se disent des choses, des fois vraiment dures, en fait, ça irait beaucoup plus simplement si la personne qui est en face se disait, en fait, ça ne m'appartient pas. Ça lui appartient à lui ou à elle. Parce qu'en fait, c'est elle qui est en colère. C'est elle qui elle me reproche aussi, mais peut-être parce qu'elle se le reproche à elle-même. Ou parce qu'elle a peur de si. En fait, des fois, quand on est dans une relation, il faut prendre le temps de regarder qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça. Peut-être parce que j'ai dit ça ou j'ai fait comme ça, parce que la personne qui est en face de moi est en miroir de moi. Et ce que je peux lui reprocher, c'est peut-être des choses que je me reproche à moi-même. Voilà. Donc, trouver un compromis, une négociation, une conciliation pour se rappeler que, oui, d'accord, on a peut-être dit des choses qui n'étaient pas bonnes, on s'est fait du mal sans vouloir se faire du mal, parce que des fois, on se fait du mal sans le vouloir, par des choses insidieuses, des choses... en voulant faire du bien, des fois, on peut faire du mal en disant oui mais tu devrais faire comme ça, tu devrais et tu vois il faudrait que tu penses à améliorer ça, nani nana, oui mais ça c'est parce que c'est pour vous, c'est vous qui voudriez que ça s'améliore. Peut-être que la personne en face de vous ne veut pas. Et donc même si c'est fait gentiment, en fait l'autre a envie de vous dire ça veut c'est ouais mais là tu es en train de me juger quand même. C'est très dur et très difficile. Mais
je pense que dans cette relation, cette personne avec qui vous étiez séparés, il va falloir vraiment trouver le compromis qui va vous permettre de pouvoir prendre le recul nécessaire dans ce qui se passera. En fait, c'est presque, je trouve, un compromis en te disant, ok, si des jours où je te dis des choses, rappelle-moi qu'en fait, ça m'appartient. Et puis, moi, je me rappellerai aussi que ce que tu me dis, ce n'est pas à moi, ça t'appartient à toi. Alors, bien sûr, quand je dis ça, c'est dans des choses simples. Si vous avez toute la journée votre compagnon ou votre compagne qui vous traite d'idiot ou d'imbécile, non. À un moment donné, faut pas non plus accepter en vous disant bon ben ça lui appartient. Oui, mais là ça devient plus de l'agression. Hein. C'est quelque chose qui se répète quelque part, et donc quand ça se répète, on finit par le croire. Alors pour pas que c'est vraiment un impact, à ce moment-là, il faut peut-être dire à la personne ça t'appartient. Allez, on fait une dernière avec l'oracle du miroir. Ouh, pardon, elle a volé. Carrément. On parle d'un foyer, d'une maison et de joie. Je pense que ce qu'on a envie de dire, si vous trouvez ce compromis avec cette personne, même si vous étiez séparés, bah vous allez créer votre propre maison, votre propre foyer, vous allez construire quelque chose de nouveau où il y aura beaucoup plus de joie et d'engagement et d'envie et de... Voilà, parce que vous aurez pu dire les choses et, parce que vous aurez pu prendre conscience, en tout cas, voilà, dans cette relation, que vous allez prendre conscience tout simplement que ce que l'autre me dit n'est pas là pour me faire du mal à moi, ça n'a pas à me toucher. C'est la chose la plus difficile. Hein. J'en suis conscient, hein, parce que c'est très dur quand vous avez des gens qui vous disent des choses, quand on se fait traiter d'idiot, pas le prendre pour soi, c'est compliqué. Voilà, mais vous allez, si vous arrivez à pouvoir trouver ce compromis, à pouvoir trouver la solution pour pouvoir faire que tout aille mieux avec vous, ce compromis va permettre de construire quelque chose où vous serez dans cette relation plus heureux. Ok. Je vais prendre l'oracle guérison de l'âme. Ici, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Et on va aller voir ce que peut compléter cet oracle. J'entends il le faut. Je sais pas pour vous, mais j'entends ça. Il le faut. Il le faut pour un mieux-être. Voilà, tout simplement. Celle-là, elle a volé. Ok, je retrouve mon instinct naturel. Alors, les accords de Toltec, hein, c'est un Indien. D'accord. Qui les a écrits. Un Amérindien. Et en fait, ouais, ce que j'entends, l'instinct sauvage, c'est aussi, je me préoccupe plus des autres. C'est important de retrouver cette sagesse-là, d'en fait de se rendre compte que ce que disent les autres, ça leur appartient à eux, c'est leur parole à eux, et ça n'a plus de raison d'avoir un impact sur moi. Et je pense que c'est ce qui, en ce moment, vous êtes en train de vous rendre compte que l'impact qu'ont les autres sur vous est parfois très néfaste. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est de retrouver votre état sauvage, ça veut dire repartir à ce que vous étiez vous, à vous écouter vous. Et vous allez, avec grandir, j'entends, faire grandir en vous cette sagesse de vous dire que, ok, ça m'appartient pas véritablement. Et ça appartient aux autres. Donc, je n'ai plus de raison de fonctionner en faisant que ce que disent les autres, c'est la vérité sur moi, sur ce que je dois faire, comment je dois me faire, non. C'est presque, à l'état sauvage, c'est retrouver votre liberté, en fait. Ouais, je fais ce que je veux.
Ouais, l'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine et pas incarner ce que les autres veulent que je sois. Voilà, tout simplement, c'est la phrase. Je suis là pour incarner qui je suis moi, avec ma vision des choses, avec ce que je suis, et pas incarner ce que les autres veulent que je sois. Parce que souvent, pour faire plaisir ou parce que certaines personnes ont dit certaines choses, donc j'ai cru que je n'étais pas capable, je pense que je ne peux pas y arriver, que je n'ai pas le droit de faire comme ça, que ça c'est pas bon pour moi, que si, que là. Mais ce sont les autres qui en fait sont en train de décider pour vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'aller incarner votre vie à vous. Je vois ici, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici il y a une clé. C'est vous qui avez la clé. Vous avez vos solutions. Vous avez tout ce qu'il faut en vous. Le papillon, c'est... en ce moment, je vois beaucoup de papillons, moi, donc je ne sais pas pour vous, mais si vous voyez si vous voyez encore des papillons, parce que moi j'en vois beaucoup, le papillon, là, c'est vrai, c'est le printemps, donc c'est ça, c'est le renouveau. Je pars sur autre chose, je m'envole, je m'épanouis, je m'écoute. Je reviens dans mon état sauvage. Je reviens, j'ai envie de vous dire, reprenez cette âme d'enfant et presque jouez à l'Indien. Wouhou! Vous voyez ce que je veux dire? Faites le tout. Wouah! Même si on vous prend pour un fou ou une folle, on s'en fout. Vous voyez, c'est carnaval. En carnaval, on a le droit de faire n'importe quoi. Hein? C'est en février, il n'y a pas longtemps, c'est le mois du carnaval, c'est le mois de waouh, c'est parti. Allez-y. Vous avez besoin de retrouver cet esprit enfantin et quand on est enfant, souvent, on ne fait pas trop attention aux paroles des autres. Voilà. Alors, les enfants, il faut faire attention parce que ça les blesse, parce qu'ils sont plus sensibles que d'autres. Mais des fois, on ne fait pas attention en fait. Voilà. Il a dit que j'étais idiot. N'importe quoi. Des fois, il y a des enfants, ils vous disent ça. Bah oui, mais moi. Mais c'est lui l'idiot. Vous savez, quand on est. Ah, t'es idiot, t'es bébête. Ah, ben non, c'est toi le bébête. Voilà. C'est toi le bébête, en fait. C'est presque. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux partir en live là. Mais c'est ça, en fait. J'ai envie de vous dire, ben ouais, mais quand on vous dit ça, ben en fait, on va pas faire comme les enfants qui font ouais, c'est toi aussi. Non, mais c'est dire, bah en fait, si tu dis ça, c'est peut-être que toi aussi tu en as. Qu'est-ce qui te fait peur dans ce que tu dis? Pourquoi tu dis que c'est ça? Est-ce que ça t'appartient pas véritablement? Plus qu'à moi. Ouais. Alors, on parle de la claircognissance. Ça veut dire que vous êtes connecté. Et je me reviens avec l'autre personne avec qui vous étiez, où il y a eu cette séparation, et on vous dit qu'il va falloir retravailler, rediscuter, parler, en tout cas trouver des conciliations. C'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Vous le savez. Vous savez, vous le ressentez, et lui aussi le ressent. Donc, quelque part, c'est aussi ça que j'ai envie de... Si vous, par rapport à cette personne, vous vibrez du positif, lui, il le ressent, ce positif. Si vous vibrez du négatif, il ressent ce négatif. Et pareil, c'est dans le même sens. Ça veut dire que vous sentez des fois quand il y a des choses où vous êtes tout va bien et pourtant vous avez un moment, un sentiment de mal-être qui ne vous appartient pas. Parce qu'on n'a pas idée de la puissance que peuvent avoir les choses, les vibrations qui sont autour de nous. Si vous êtes entouré de gens qui ont une vibration négative, vous êtes dans le négatif toute la journée. Si vous êtes dans une vibration positive, vous verrez, vous aurez le sourire beaucoup plus wouh, c'est comme là, quoi. Tout ira mieux. Donc, vous ressentez ça. Et vous, entre vous deux, il y avait cette connexion avec cette personne. Et vous le savez. Je sais.
Je sais ce que je ressens pour cette personne et je sais qu'on est connecté, qu'on a quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'en fait, cette séparation a été une grande déchirure pour nous, hein. Et pour lui aussi, hein. Il y a eu vraiment une incompréhension. On vous dit qu'il va falloir aller peut-être pour l'un de vous. Alors, je ne sais pas si, bien sûr, on dit la déesse, mais moi j'ai envie de vous dire qu'il va aller falloir puiser dans votre énergie féminine, que ce soit vous ou votre autre, pour aller chercher la force de sortir de tout cela, de tous ces préjugés, de tous ces mots qu'on a pu vous dire et qui ont en fait vous ont enfermé dans une situation. Il est temps vraiment d'aller puiser au plus profond de vous pour sortir de ça. Laissez libre à ce dragon de sortir de sa tanière, quoi. Ouais, parce qu'il est temps d'aller puiser au plus profond de vous, quoi. Tout simplement parce que vous avez une grande force à l'intérieur. Et dans cette relation, elle était votre force à tous les deux. Donc, je pense que chaque fois que vous puissiez, moi je ressens que chaque fois que vous étiez avec cette personne, il y avait un sentiment de bien-être, de joie, de tout allait bien, quoi. Et donc c'est pour ça que vous n'avez pas compris qu'il y a eu cette séparation et que lui, en fait, vous voyez, il regardait sur le côté, d'un air de dire, tu t'en vas, je comprends pas. Et vous, de votre côté, mais je comprends pas. Pourtant, moi, j'étais bien accrochée, je comprends pas pourquoi ça se déchire. En fait, il y a une incompréhension parce que vous ne compreniez pas l'un comme l'autre certaines choses. Peut-être que vous, vous attendiez quelque chose et votre autre attendait autre chose. Et donc, petit à petit, ça s'est déchiré tout doucement. Parce que on espérait autre chose. Et c'est pour ça qu'il est temps d'aller se réconcilier, j'entends, faire cette conciliation pour pouvoir que les choses aillent mieux. Et peut-être que vous avez besoin d'aller chercher dans votre plus grande force, en tout cas un des deux, hein, pas les, je sais pas, moi je ressens plus votre autre, d'aller chercher vraiment au fin fond de vous cette force pour pouvoir sortir de ces énergies négatives qui sont autour de vous. Là je parle de votre autre, parce que votre autre il a des énergies level ou négatives. Quelqu'un qui est tout le temps en train de lui, il y a des gens autour de lui qui sont plutôt porteurs de tout le temps en train de critiquer, quoi. Et c'est quand on passe sa vie à critiquer, c'est lourd. C'est jamais bon. Ok. On dit qu'il est temps d'aller se connecter à son guide. Alors, il y a des animaux totems, mais n'importe, d'aller vous connecter. Je pense que vous avez besoin de... Vous avez peut-être un animal qui revient souvent. Que quand vous pensez ou quand vous rêvez, il y a peut-être un animal qui est là. C'est peut-être cet animal totem, je vous invite à aller voir ce qu'il symbolise et ce qu'il veut dire. Parce que peut-être qu'il a un message à vous transmettre. Donc ça peut être un animal totem, c'est tout animal. Je veux dire, si vous voyez tout le temps en image un certain animal comme le papillon tout à l'heure, allez voir ce que symbolise ce papillon. Si vous voyez un cerf tout le temps, dans des images, ou quand vous pensez à quelque chose, ou si vous faites des méditations, que vous voyez un cerf, il y a peut-être une information. Il y a voilà, le loup, tout cela, tous ces animaux, l'aigle, mais même si c'est une mouche, pourquoi pas? Allez voir ce que symbolise la mouche. Si vous êtes tout le temps embêté par des mouches, c'est que ce message est là. Il y a un message. Il y a un message pour vous, pour que vous appreniez et compreniez certaines choses. C'est jamais anodin. Hein. Ok, bon. En tout cas, si tout cela se met en place, si tout cela, moi ce que je ressens, vous allez retrouver cette personne, prendre le temps de parler, de discuter. C'est pas presque s'excuser de peut-être d'avoir dit certains mots, certaines choses, d'avoir voulu pas prendre conscience de certaines façons de faire. Que maintenant vous êtes capable, l'un comme l'autre, de pouvoir en parler, de trouver une conciliation pour construire quelque chose et qui va vous apporter du bonheur et de la joie, tout ira beaucoup mieux. Et ce sera un vrai réveil pour vous. C'est vraiment pas un éveil, c'est un réveil, j'entends.
C'est ding, 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 ça va sonner. Ça va être un vrai réveil parce que j'ai l'impression que vous êtes endormi. Vous vous êtes endormi, alors chacun de sa façon. Vous avez passé trop de temps. Il y en a un de vous, moi je dirais votre autre, qui a passé trop de temps à rester à dormir, à pas vouloir voir les choses en face. Et il est temps maintenant qu'il se réveille. Ding dong. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est ding dong. C'est maintenant. Il est temps de s'éveiller et d'aller vivre cette connexion ensemble parce que vous savez qu'elle est importante. Donc pourquoi pas la vivre? En tout cas, je pense que votre autre, il y a une personne qui revient vers vous, qui va correspondre. Alors, c'est vous qui allez correspondre avec cette personne, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut renouer et s'excuser de ces paroles, dire qu'en fait, peut-être que les paroles qui ont été dites par cette personne, elles n'étaient pas pour vous véritablement, mais pour lui. Et pareil, de la même côté, ce que vous avez pu dire, peut-être que c'était en fait des choses qui étaient là pour vous, en fait, pas pour lui. Et donc, quand vous aurez pris conscience de ça, tous les deux, il y aura vraiment une reconnexion et un réveil. Un réveil ding-dong, il est là. Vous allez peut-être entendre sonner des cloches bientôt. C'est pas qui arrive, je sais. Mais je pense que vous allez, il y a sûrement peut-être à un moment donné, vous allez entendre comme une sonnerie de réveil ou quelque chose qui va vous dire waouh, oui, il est temps que je me réveille et que j'accepte de me rendre compte que cette relation, elle a été déchirante et que il est temps de se reconnecter. Je ne sais pas si c'est votre autre, mais ou vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de fort entre vous et c'est ça qui est important. Voilà les petites étoiles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours chaud au cœur. Si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé ou pas, ne vous gênez pas. Laissez-moi un petit message, un petit commentaire. Et puis, si cette guidance vous a plu, je serais heureuse de vous compter parmi mes abonnés pour que cette petite chaîne qui débute depuis peu puisse prendre de l'essor, tout simplement. Alors, je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon week-end. Je souhaite une bonne nuit à ceux qui m'écoutent avant de s'endormir, une bonne journée pour ceux qui m'écoutent le matin et un bon après-midi pour ceux qui m'écoutent l'après-midi. À très vite.